Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 3. Alors on va voir le théorème de Green. On va créer deux fonctions qui vont calculer ce problème, résoudre ce problème. Alors on a notre bibliothèque ici à charger. Moi je l'ai déjà sélectionné, donc je vais directement prendre un exemple. Alors je sauve le fichier FA, je vais récupérer le fichier principal. Alors on a une intervalle curviligne qui peut avoir cette forme, d'accord? On va la transformer en intégrale double et c'est le théorème de Green tout simplement. Ça va transformer. Alors ici on va prendre n, on va dériver n par rapport à x. Ça va nous donner ici la dérivée de n par rapport à x, la dérivée partielle de n par rapport à x. Et là on va prendre la dérivée partielle de m par rapport à y, par y parce qu'ici il y a x, et par x parce qu'ici il y a y. Donc la dérivée partielle par rapport à x, ça va nous... La dérivée partielle par rapport à y, puisqu'il y a x, ça va nous donner la dérivée partielle par rapport à y. Et on va résoudre cette intégrale double à la place de l'intégrale curviligne simple. Alors ça, c'est la mise en pratique pour un exemple numérique. Alors ici, on a m, ici, on a n. Alors pour le premier coefficient n, donc on va prendre la dérivée partielle de n par rapport à x. Ça va nous donner moins sinus, d'accord? Ensuite, on va prendre la dérivée partielle de m par rapport à y. Donc là, ça va nous donner 1. Voilà. Ensuite, il y a les bornes. Donc là, c'est m, là, c'est n, là, c'est notre calcul des dérivées partielles. On récupère ça. Là, il y a les bornes d'intégration. Et ensuite, on fait le calcul. Alors, on peut calculer ce calcul grâce à l'algorithme de Simpson. Alors on rentre la fonction qui a les dérivées partielles, voilà cette fonction A, qui a déjà calculé les dérivées partielles, et donc on calcule normalement l'intégrale double avec cette fonction, avec les bornes d'intégration standard, ou bien on utilise l'intégrale de Green. Dans ce cas-là, on ne prend pas la dérivée partielle de x, de n par rapport à x, de m par rapport à y, on rend directement m et n, et c'est la fonction elle-même qui va calculer les dérivées partielles. Alors ouvrir. Alors on met dy dx, c'est bien dy dx, où est là? Voilà. Voilà, c'est ici que l'on calcule la dérivée de n par rapport à x, et c'est ici qu'on calcule la dérivée de m par rapport à y. N par rapport à x, m par rapport à y. Donc là, on rend directement les coefficients de la fonction, hein, m et n, d'accord? Et c'est la fonction qui, elle, va calculer les dérivées partielles. Alors que dans la version de Simpson, c'est moi qui ai calculé ici les dérivées partielles. Voilà. Et comme on voit, on a à peu près le même résultat. Aussi bien en calculant manuellement la dérivée partielle ou en demandant à la fonction Green dy dx de calculer la dérivée partielle. Donc là maintenant on va faire le 4, le D. Voilà, on va faire le D. Pour changer un peu.
Alors le D, il faut récupérer le fichier D. Voilà. Alors là, il faut changer de nom, hein, sinon ça ne va pas marcher. Enregistrer sous D. Donc on va relancer tout ça. Alors on a une intervalle curviligne qu'on aimerait bien calculer. Alors on va utiliser le théorème de Green qui va transformer cette intégrale curviligne en une intégrale double. Alors pour cela, on va prendre la dérivée de ce coefficient par rapport à x, la dérivée de n par rapport à x, la dérivée de n par rapport à x, et ensuite moins la dérivée de m par rapport à y, la dérivée partielle de m par rapport à y. Donc là, ça nous construit notre intégrale. Donc on a nos bornes que l'on a eues par le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné les bornes de l'intégrale. Donc ça, c'est la partie pour les bornes, c'est la partie mathématique, c'est pas la partie langage C, c'est à voir avec le professeur. Donc là, on a notre intégrale curviligne qui est transformée en une intégrale qui utilise le théorème de Green. D'accord ? Alors, on va commencer par n, la dérivée de n par rapport, la dérivée partielle de n par rapport à x. Donc là, ça nous fait y au carré. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et là, c'est la dérivée partielle de m par rapport à y. Donc ça fait 1, puisqu'il n'y a que ça. Donc ça fait 1, donc moins 1. Et ensuite, eh bien, on fait les calculs. Et on voit que quand on utilise la méthode, notre méthode de calcul des intégrales doubles ou la nouvelle méthode de Green, on obtient les mêmes résultats. Alors ici, on utilise la méthode standard des intégrales doubles, mais il faut calculer manuellement les dérivées partielles. Les dérivées partielles, elles sont écrites ici, elles sont ici, y au carré moins 1, où on utilise la méthode de Green, qui est aussi une intégrale double, mais dans ce cas-là, on rentre directement n et n, ouvrir, voilà, c'est notre intégrale de Green, c'est elle-même cette intégrale, cette fonction qui calcule la dérivée de n par rapport à x et de m par rapport à y. N par rapport à x, n par rapport à x et m par rapport à y, n par rapport à x et m par rapport à y. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc là on a vu, avec ces deux méthodes, une fois l'algorithme, la dérivée, les intégrales doubles et les intégrales de Green, on arrive à obtenir le même résultat. D'accord ? Alors on va juste voir le code on va comparer la méthode de Green avec l'intégrale double. Alors on va essayer d'agrandir un peu. Je crois que c'est 125, après ça craque. Alors, dans l'intégrale simple, il rentre la fonction que l'on va intégrer en xy, c'est une intégrale double. Et là, à la place de rentrer f, pour l'intégrale de Green, on rentre m et n, les deux coefficients de notre fonction. Ensuite, il va falloir que je réduise un peu. Voilà, il faut que je réduise un peu parce que sinon ça cassait le truc. Alors là, la différence, c'est que là il y a F et là il y a P, il y a M et N, les deux trucs qu'on rentre. Là ici, tout ça c'est identique. Il y a comment ça s'appelle, les bornes de l'intégration. Ça c'est identique. Tout ça c'est identique.
Tout ça, c'est identique à l'intégrale double. La seule chose, c'est qu'ici, on appelle la fonction g int, c'est-à-dire cette fonction-là, g int. Et là, on appelle la fonction int, la fonction, comment ça s'appelle, ici, d'accord, d'intégration. Alors ici, il y a toujours la fonction f, celle que l'on veut intégrer en double, et ici, les fonctions m et n. Il y a les doubles fonctions m et n. Parce qu'ici, on va appliquer le théorème de Green, sinon tout le reste là, c'est identique des deux côtés. Alors ici, on a la deuxième partie, la fonction qui est appelée d'ici, hein, de la fonction du truc, et celle-là, c'est la même chose qui est appelée d'ici. Nous, on appelle dans le code ça, et le code, lui, il appelle cette fonction-là, la deuxième fonction. Alors là, la différence, naturellement, ici, c'est f. Ici, il y a m et n, puisqu'il y a on travaille sur deux fonctions. Alors tout ça, c'est identique. Jusque-là, c'est identique. C'est juste là que ça change, juste là. Même cette partie-là est identique. Ici, on intègre la fonction en xy. Hein, et ici, avant d'intégrer, on calcule la dérivée partielle par rapport à n et la dérivée partielle par rapport à m. Donc c'est ça la fonction. Ici, c'est la fonction f, double. Et là, c'est une fonction qui est formée de deux fonctions, m et n, et dont on a calculé pour le n la dérivée partielle par rapport à x, et pour le m, la dérivée partielle par rapport à y. Alors là, normalement, dans certains exemples, ici, ça, je l'ai mis dans une fonction hein, que je rajoute ici. Mais là, le code, il est vraiment simple, il n'y a vraiment pas beaucoup de code. Donc, j'ai laissé, normalement, j'écrivais une fonction comme pf, là, qui avait ce contenu. Mais je me suis dit, c'est pas la peine parce qu'il n'y a que deux lignes, donc j'ai pas écrit de fonction, j'ai directement le truc. Voilà. Voilà, donc là on a vu le théorème de Green, hein, encore une fois, on va essayer de le revoir. Théorème de Green. Alors on a une intégrale curviligne, d'accord, qui dépend de deux fonctions, m et n. Alors là, il y a encore un petit problème. Aïe, aïe, on s'en sortira pas. Hein. Donc, le plus là, il doit être de ce côté. Voilà. Donc là, je serai puni. Alors là, on écrit notre intégrale qui est construite à partir du théorème de Green. Alors, on prend la dérivée partielle de n par rapport à x, dérivée partielle de n par rapport à x, moins la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle de m par rapport à y. Voilà. Et là, donc, on a écrit cette ligne-là. Hein, et ensuite, là, on a introduit les bornes de travail et on résout le problème. Voilà. Donc, on a fait notre intégrale de Green. Bon, ben, c'est bien. Hein. Donc là, je crois qu'il nous reste encore un petit truc à faire et puis après, on aura un peu clos le sujet. Alors, terminez l'enregistrement. Merci.